Bonjour, bonjour mes chers signes Lion, bienvenue sur cette belle mois de septembre 2018. J'espère que vous allez tous bien, je vous envoie plein d'amour, d'accord? Donc aujourd'hui on va voir comment cette belle mois de septembre va se dérouler. Des prédictions, l'énergie, des guidances pour vous, mes chers lions. Comment cette belle mois va se dérouler, les énergies de cette mois, au niveau santé, au niveau général. Pour toute personne souhaitant avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter via le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Donc, comme d'habitude, on va démarrer avec l'énergie globale de cette belle mois. Qu'est-ce qui se passe pour les lions durant ce mois de septembre? Quelle est l'énergie, d'accord? Pour mes chers signes lions. L'énergie. On va couper la carte en deux plusieurs fois. L'énergie. Les lions, oula, ok. On dit au revoir à une situation financière difficile. Au revoir à une situation financière très difficile pour certains d'entre vous. On a quand même le 6 d'épée, d'accord? J'ai plutôt l'impression que vous quittez une situation difficile financièrement ou simplement le mois dernier, vous avez eu affaire avec quelques réarrangements, peut-être le garde de vos enfants, peut-être une séparation, peut-être une divorce que vous avez pu affronter, peut-être vous avez peut-être quitté une personne qui vous posait que de problèmes parce que j'ai eu l'impression que il y avait que vous qui travaillez dans cette relation ou simplement quelques décisions financières que vous avez dû prendre dans le passé qui vous a, je sais pas, qui vous a quelque part bloqué, qui vous a quelque part freiné dernièrement, d'accord? Mais à la fois, je vous vois vous en sortir de cette situation. Parce qu'avec les 10 là, j'ai l'impression que ça y est, enfin, vous reprenez votre vie en main. D'accord? Vous reprenez votre vie en main, vous laissez cette situation difficile que vous avez eue, vous avez appris quelque chose d'important dans cette situation. Au jour d'aujourd'hui, vous ne voulez plus commettre les mêmes erreurs. J'ai l'impression que vous disiez au revoir au passé, bonjour au présent. Mais dans une énergie d'acceptation complète. On va couper la carte 2 pour savoir exactement pourquoi. D'accord, la lune, effectivement. Et aussi, comme d'autres signes, j'ai eu ça aussi pour d'autres signes. Donc, les mêmes choses pour d'autres signes. Donc, ça, c'est incroyable. J'ai l'impression que, comme d'autres signes, vous avez lâché prise. Vous avez dit au revoir au passé, vous êtes en phase de changement, en phase d'acceptation avec qui vous êtes, en phase de mouvement. Vous voulez au jour d'aujourd'hui qu'il y a plein de choses. Vous voulez être en action. Vous voulez que l'argent revienne, que la stabilité financière revienne. Vous voulez enfin rencontrer quelqu'un qui vous apprécie, quelqu'un qui ne vous sous-estime pas, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est présent dans votre vie. Vous voulez enfin retrouver une vie stable durant ce mois de septembre. J'ai plutôt l'impression que, en positive, enfin, vous voulez plus peut-être quelqu'un aussi de passer parce qu'avec les cartes de jugement, j'ai l'impression que vous avez appris quelque chose d'important dans le passé, d'accord? Vous avez appris quelque chose d'important dans le passé. Vous avez vu utiliser cette expérience pour ne pas répéter les mêmes erreurs durant ce mois de septembre. Mais on parle quand même d'un nouvel projet. On parle de quelque chose que vous voulez mettre en place, mais quelque chose qui n'est pas forcément en place pour l'instant, d'accord? On est quand même sur la partie réflexion de choses. On est quand même sur la partie projet. On n'est pas encore sur la concrétisation. La concrétisation, c'est quelque chose que vous souhaiterez mettre en place après. Mais vous êtes en train de travailler dur. Vous êtes en train de travailler dur parce que vous croyez à cette nouvelle départ de votre vie, parce que vous croyez à cette nouvelle chose qui viendra dans votre vie. On a la page de bâton, on a la lune, on a la 9, le 10 de bâton, on a la 4 de bâton, on a le jugement, on a aussi les 6 d'épée qui disent au revoir, bonjour au présent, je m'investis dans mon présent. Je ne suis plus une victime de mon état. J'accepte certaines choses que je ne peux pas contrôler et enfin je lâche prise. Et qu'est-ce qui se passe quand je lâche prise? Je vis dans le présent et je réécris mon rêve comme je le souhaiterais.
Ça veut dire que c'est vous le maître de votre vie. C'est vous, enfin, j'ai l'impression que je vous vois comme le roi ou la reine de cette belle mois de septembre parce que vous avez compris quelque chose tout récemment. Donc, on va essayer de voir au niveau de votre travail, ce domaine. Qu'est-ce que vous avez lâché prise sur? On va voir ça ensemble. Ouh, en plus, c'est la carte de justice qui tombe. Ouh. Donc, mes chers signes lions, durant cette belle mois de septembre, qu'est-ce que vous disiez au revoir à réellement? Qu'est-ce que vous disiez bye bye à la situation? Parce que la situation des choses sont en train d'améliorer. Les choses sont positives durant cette belle mois de septembre. On parle de l'argent souvent. On parle d'enfin la stabilité. On parle de fin d'angoisse. Mais à la fois, j'ai l'impression que les énergies dernièrement a été quelque chose de très difficile pour vous. En plus de ça, il faut que je tire la carte parce que la première lune vous a causé ça. La nouvelle lune ou la pleine lune qu'il y a eu dernièrement vous a causé les 3 d'épée. La nouvelle lune vous a causé le 3 d'épée. La déception, l'acceptation de ces déceptions. Au revoir à cette passé douloureux. Le retour de cette personne à laquelle vous devez communiquer plus avec. L'engagement de la part de cette personne. Mais aussi, on parle d'une expérience qui a été assez douloureuse. Peut-être vous avez énergétiquement eu des coups de bas, moins de motivation, pas envie. La pleine lune nous a quand même posé beaucoup de choses. J'ai l'impression que ça vous a mis en pause sur plein de choses dans votre vie. Ça vous a mis en pause. Vous avez arrêté de penser. Vous avez arrêté d'être en mouvement. Vous avez arrêté d'être en action. Je vous sentais quand même très fatigué. Mais à la fois, cette mois de septembre, avec les chevaliers des bâtons, vous prenez les rênes de votre vie. Vous êtes les maîtres de votre vie. C'est vous qui décidez comment vous voulez que cette mois soit. Mais c'est vous les champions de cette mois, mes chers lions. Fin d'être caché, fin d'être fermé dans ce soi, fin de ne pas être accepté. Là, c'est l'ouverture, renouveau, renaissance. Une chance qui vous est donnée durant ce mois de septembre. Des opportunités. Avec la carte du monde, on parle aussi avec les rois de coupe, on parle d'une opportunité qui va être présente pour vous. On parle aussi d'une stabilité, d'un acquis, d'un mouvement au niveau de votre carrière. Si vous faites du travail par rapport à l'étranger ou simplement si vous cherchez un emploi, je peux vous confirmer que durant ce mois-là, vous allez trouver votre stabilité. Mais on vous demande d'arrêter d'être dispersé et d'être dans l'indécision. On va voir ça au détail. Prêt. On va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre ça, mes chers signes lions. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok, on bat 2 cartes différentes. Comme ça, on va essayer de comprendre. Je vais essayer de vous guider. Je vais essayer de vous donner de la clarté par rapport à cette belle mois. Je sens une belle énergie. Je sens une énergie qui va vous transpercer. Une énergie enfin qui va vous libérer de quelque chose. Une énergie enfin qui va vous permettre de concrétiser votre rêve. L'ermite au niveau travaillé. Vous cherchez la stabilité. Vous voulez la stabilité. Les 2 de bâton. Mais vous êtes confronté à savoir que vous devez faire un compromis aussi pour avoir cette stabilité durant ce mois de septembre. Les 6 de coupe. Vous êtes aussi attaché à quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Attaché aussi à une expérience que vous avez eue dernièrement, quelque chose qui a peut-être échoué dernièrement, ou simplement quelque chose que vous avez eu l'impression de ne pas avoir le temps de concrétiser. Parce que avec ces cartes-là, parce qu'on a quand même le bâton qui représente la passion, le feu. On a aussi l'aspect émotionnel de couple qui fait que vous voulez réaliser quelque chose, mais vous n'avez pas eu le temps de le réaliser parce que j'ai quand même la carte d'épée qui parle de la perfection. Vous voulez que des choses se passent comme vous voulez, mais les choses n'ont pas réellement tourné à votre avantage. Aujourd'hui, vous lâchez prise. Aujourd'hui, avec les 7 d'épée, c'est bon, enfin, je l'ai compris. Durant ce mois de septembre, vous allez
aller droit au but, l'empereur. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous reprenez tout ce que vous voulez de votre vie et enfin, vous êtes dans la maîtrise, dans le contrôle de votre vie. On parle d'opportunités, hein? On parle de propositions importantes, mais aussi on parle d'un déménagement que vous devez faire dans le cadre, mes chers lions, de votre travail. On vous parle aussi de poser des pour et des contre, on vous parle aussi de revérifier tout cet aspect-là, cette décision que vous allez prendre durant ce mois-là. Vous êtes le fou aussi durant ce mois-ci. Ça veut dire qu'il ne faut pas être dans le perfectionnement de vos désirs. Lâchez prise. Prenez ce qui vient à vous au jour d'aujourd'hui. Parce que ce qui vient à vous aujourd'hui va vous permettre enfin de pouvoir concrétiser ce que vous voulez demain. Au mois de septembre, on parle d'évolution, on parle de stabilité, mais on parle aussi de quitter quelque chose qui ne marche plus. On vous parle de vous poser, on vous parle de vous ancrer. Je vous centre en l'air, mes chers lions. Je vous dirais que il est temps que vous profitez, il est temps que ce soit votre tour aussi d'avoir cette stabilité. Et j'ai l'impression que vous allez avoir vos désirs durant ce mois-ci. Avec les 9, j'ai plutôt l'impression qu'on parle de stabilité, on parle de concrétisation, on parle d'une célébration, on parle d'un retour d'une activité. On parle enfin que vous maîtrisez les choses. On parle aussi d'instabilité matérielle suite à cette proposition ou simplement suite à cette acceptation. Mais on parle aussi de pas être dans l'idéalisme de ce que vous voulez, mais simplement être dans le présent. Je sais qu'avec ça, je peux réaliser mes autres rêves. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous sentimentalement? Aussi au niveau du travail, on parle que vous allez avoir une proposition importante. Hein? Une proposition importante. Il y a aussi, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont en train de quitter un travail. Hein? Prendre votre retrait par rapport à un travail. Mais comme si vous allez quitter ce travail pour aller vers quelque chose de meilleur. Je vois plutôt fin septembre. Pas le début de septembre. Début septembre, ça va être, certains d'entre vous aussi a peur de parler avec votre, votre employeur. Quelque chose ne vous plaît plus, il y a un entourage qui vous plaît plus. Vous avez envie de changer de poste de travail. Vous avez envie de changer. J'ai l'impression que vous voulez vraiment changer. Vous avez marre, en fait, d'être à cet endroit-là. Pour certains d'entre vous, ça reste un tirage général. Au niveau sentimental, les jugements, quelqu'un revient, hein. Il revient. Quelqu'un revient. Quelqu'un d'important pour vous revient. Ou simplement, on est sur une rencontre avec l'âme sœur. On est sur quelqu'un aussi qui a... Je vais vous dire, donnez ça. Quelqu'un revient. On a le jugement. On a le diable. Quelqu'un revient. Quelqu'un que vous avez vécu quelque chose avec, quelqu'un qui, dans le passé, a eu du mal à s'engager avec vous. Vous avez peut-être eu, je sais pas, je vois comme s'il y a eu une sorte de, je sais pas si c'est une perte d'enfant, vous avez eu quelques soucis avec la grossesse, c'est l'un d'entre vous si vous êtes des femmes, quelques soucis avec la grossesse, une perte d'enfant, ou simplement votre désir sexuel est en feu durant ce moment-là. Vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez vous lâcher d'une relation qui vous a posé trop de problèmes, ou simplement vous avez peut-être un amant durant ce mois de septembre. Mais avec les 7 de bâtons, j'ai plus l'impression que quelqu'un revient pour que vous le pardonnez, quelqu'un revient pour que vous retravaillez sur votre couple, ou simplement, vous risquez de ne pas avoir de nouvelles de cette personne parce que cette personne n'est pas réellement engagée. Cette personne, il y a un troisième parti qui va être là. Hein. Vous devez vous séparer peut-être d'une personne que vous êtes marié, peut-être avec depuis très très longtemps, pour retrouver votre amant. Et vous avez peur de savoir comment pouvoir exprimer ça peut-être avec votre compagnon de maintenant. Le couple risque d'être tendu, hein. Quelque chose risque de pas être, la communication risque de ne pas être là. L'une de vous risque d'avoir un ego fort durant ce mois de septembre. Je sens votre partie de feu être là, présent. Partie colérique, partie envie de gérer, partie envie de posséder, partie envie de savoir ce qui se passe, envie de contrôle.
Mais attention, hein, les lions, je vous sens très dans votre vie sentimentale, je vous sens très dans la demande. Mais j'ai l'impression que durant ce mois de septembre, il y aura des choses qui ne vont pas forcément aller à votre sens. Hein. Peut-être vous demandez à être marié avec cette personne, peut-être vous demandez l'engagement plus de cette personne. Je n'ai pas forcément l'impression que cette personne va être totalement dans l'engagement avec vous, ou totalement dans la communication avec vous. Quelques soucis aussi hormonaux. Quelques soucis aussi avec des hommes, qui veut dire que besoin de plus d'attention qu'auparavant. Attention, 7 mois de septembre au niveau sentimental. Je vois une belle rencontre pour des célibataires, mais je vois aussi une rencontre qui va être basée sur l'attirance sexuelle parce que j'ai l'impression que vous vous lassez. Vous avez besoin de plus d'attachement de la part de la personne. Vous avez besoin que la personne vous aime. Vous n'avez pas besoin que la personne vienne vers vous simplement pour l'aspect sexuel. Vous avez besoin de l'engagement. Et je n'ai pas l'impression que cette personne-là a le même ressenti que vous. J'ai l'impression que cette personne est là parce que, en fait, il ne sait pas faire un choix ou elle ne sait pas faire un choix par rapport à là où elle est actuellement dans sa vie. Il y aura des... Je vous demande de vous ancrer, de vous poser, hein, de ne pas être dans le colère parce que je vous sens très impatient. Vous voyez, j'ai deux cartes qui sont pas forcément positives au niveau sentimental. Ça veut pas dire que c'est pas positif. Ça veut dire qu'on vous demande de pas être sur le contrôle. Je sens quelque chose qui s'est passé le mois dernier à se répéter, comme si les mêmes schémas dans le mois dernier se répètent au jour d'aujourd'hui. Vous êtes tous les deux confrontés à ne pas parler, à ne pas discuter parce que aucun de vous est ouvert à la conversation. Donc, on vous demanderait de pas être sous tension, de vous libérer des énergies qui vous bloque comme ça sous tension, de juste simplement être présent dans la communication. Et pour l'aspect santé, le santé, comment ça se passe au niveau de santé? Comment ça se passe au niveau de santé? On a les chevalets de bâton en envers, les pendus. Au niveau de santé, quelques fatigues, quelques soucis dans la tête. Mais à la fois, il n'y a pas que de soucis dans la tête parce que je ressens énormément au niveau du cœur, Je sens une énergie au niveau du cœur, l'acceptation, l'amour, l'attention, la présence. Si vous avez un jeune enfant qui est lion, attendez-vous que cet enfant soit plus sensible durant cette mois-ci, soit plus dans la demande, ou simplement soit plus dans la voilà, je suis là, des bêtises qui sera là. Je suis là, regarde-moi, regarde-moi. Cherchez de l'attention. Mais à la fois, si vous êtes comme ça, je vous demande de ne pas rester dans une énergie négative. Il faut sortir de ces énergies qui risquent de vous emprisonner en disant, ouais, mais vous êtes seul, et ci et ça. Il faut être forte. J'ai l'impression que cette mois va être votre mois au niveau carrière professionnelle, mais au niveau sentimental, il y a encore des choses à réparer avec une personne. Rétablir la communication. Et dans l'aspect général des choses, durant cette belle mois de septembre pour vous, mes chers Sylviens, comment ça se passe général là? La guerre. Quelques guerres. Je vais à la guerre durant ce mois de septembre. Quelques disputes au niveau de votre entourage, quelques désaccords au niveau de votre entourage. Je pense que vous allez régler des problèmes familiaux, très importants. Ah oui, la force. Le 7 de coupe. Vous allez régler quelques soucis familiaux. Vous allez mettre fin à un contrôle familial. Il y a un fin de quelque chose durant ce mois de septembre. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, les signes de tout zodiaque, sont en pleine mise à jour complet. Ça veut dire que vous ressentez plus les mêmes choses qu'auparavant. Il y a quelque chose que vous mettez fin à enfin. Et pour des personnes en couple, nouvel amour pour des personnes célibataires.
sentiments romantiques, rallumer le feu dans votre vie sentimentale, rallumer le feu, changer quelque chose. La routine s'est trop installée et du coup, je vous sens trop à l'aise dans cette routine. Rallumez le feu, habillez-vous, attirez votre compagnon. Il faut que vous allumez cette partie très séductrice de votre énergie. Rallumez le feu parce que quand vous rallumez le feu, vous entrez en contact avec votre compagnon. Vous rentrez en contact avec cette personne. Rallumez le feu. Même s'il y a eu quelques déceptions, même si vous avez eu du mal avec la confiance avec cette personne-là. Si vous avez du mal à discuter, pour les personnes qui sont en couple, rallumez le feu, changez quelque chose, prenez le temps pour vous. Et enfin, c'est la rentrée, donc vous pourrez aussi peut-être communiquer différemment, faire les choses différemment. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à faire la rencontre avec une personne ou simplement il y aura une séparation avec une personne que vous avez beaucoup aimée, spécialement votre flamme ou âme sœur. Mais je vois une rencontre avec une personne qui est en pleine séparation ou simplement vous considérez célibataire parce que vous êtes en pleine séparation pour être avec votre âme sœur. Le message des anges pour vous. Pour la première, deuxième et troisième semaine. Donc, première, on est bien d'accord. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Mes chers signes de Lion, je vous aime. Donc, la conduite divine. Première semaine, je vous ai dit, professionnellement, plein de choses vont se mettre en place. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente au niveau de votre projet, je vous dis. Entourez-vous des amis ou des maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Prenez les bonnes décisions au niveau de votre carrière professionnelle. Deuxième semaine, 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique qui vont vous monter la tête ou simplement qui vont vous dire ouais, c'est travail, c'est pas bien, qui vont vous démoraliser ou simplement des relations en fait sentimentales avec des personnes qui vont vous pomper. Peut-être reconstruisez votre énergie en pensant à vous d'abord, en développant cette partie d'ego en vous, d'accord? Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Soyez dans l'écoute, soyez dans l'échange avec cette personne. Soyez romantique avec cette personne. Et aussi, apprenez à écouter. Troisième semaine, l'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompenser luxe et abondance. Enfin, les choses bougent. Et à la fin de tout ça, parce qu'on a quand même la mort, donc il y a quelque chose qui part, il y a quelque chose qui se renaît dans votre énergie. Il est temps de prendre une décision, identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier après la mort et la purification. Donc, je pense que cette mois va être rempli de belles possibilités pour vous, mes chers lions. Donc, tenez-vous forte, battez tout obstacle qui se présente à vous et simplement restez présent dans votre vie et pas dans le passé. Restez dans le présent, vivez le moment, soyez heureuse, développez votre créativité, échangez avec les autres, ne vous enfermez pas, sortez, exprimez votre amour, partagez, parlez, ne vous enfermez pas, parlez. Je vous envoie plein d'amour. Pour toute personne souhaiterait avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers le lien en bas de cette vidéo. Je vous aime, mes chers lions.